Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. C'est votre ami et expert qui vous parle, prêt à décortiquer ce qui nous attend pour cette semaine de pêche du 2 au 8 février 2026. Et attention les amis, cette semaine n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'elle commence avec un événement que tous les pêcheurs surveillent de près, une pleine lune. Est-ce que ce sera la folie des touches ou le calme plat? Restez avec moi car je vais tout vous expliquer et vous donner mes meilleures astuces pour déjouer les caprices de nos amis à écailles. On va voir ensemble comment cette lune, combinée à une météo changeante, va influencer nos carnassiers favoris. Promis, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où aller, quoi monter sur votre ligne et quand lancer pour maximiser vos chances. Allez, c'est parti. Cette semaine, amis pêcheurs, on va se concentrer sur deux prédateurs qui réagissent particulièrement bien aux conditions hivernales quand on sait comment les approcher. Le brochet et le sandre. Ce sont les rois de nos eaux en cette saison. Commençons par maître brochet. Avec les températures de l'eau qui sont très basses, probablement autour de 3 à 6 degrés, le brochet ne va pas gaspiller son énergie. Il faut donc le chercher là où il peut se poster sans effort et attendre que le repas vienne à lui. Pensez aux zones profondes et calmes des canaux, aux abords des structures comme les piles de ponts, les écluses ou les ports. C'est là que le poisson blanc se rassemble pour liver et le brochet neste jamais loin de son garde-manger. Cette semaine, avec la météo instable, privilégiez les leurres qui se voient de loin et qui se déplacent lentement. Je vous conseille des gros shad de 15 à 20 cm avec des coloris vifs comme le Fire Tiger ou le blanc, surtout les jours couverts et pluvieux. Montez-les sur des têtes plombées légères pour pouvoir les ramener très lentement près du fond. Une autre technique redoutable en cette saison est la pêche au poisson mort posé, qui peut décider un gros sujet particulièrement léthargique. Passons maintenant au sandre, ce chasseur fantôme. Lui aussi est au ralenti, mais la météo de la semaine va jouer en notre faveur. Les jours couverts et pluvieux sont parfaits pour le sandre qui n'aime pas la forte luminosité. On va le chercher sur des postes similaires au brochet, mais avec une préférence pour les cassures, les pentes douces et les fonds durs. Les jonctions de canaux sont des hotspots en hiver. Pour la technique, la pêche en verticale ou la tirette très lente sont les reines. Utilisez des leurres souples de type finesse ou des slugs de 10 à 12 cm avec des coloris naturels ou sombres. L'animation doit être minimaliste. De petites tirées sur le fond avec de longues pauses. Le secret, c'est la lenteur. Le sandre doit avoir l'impression qu'une proie facile et affaiblie passe sous son nez. C'est là que la touche, souvent très subtile, se produira. Maintenant, analysons plus en détail les conditions qui nous attendent. Côté météo, la semaine sera assez typique pour un début février en Belgique. Fraîche et humide. Les températures de l'air vont osciller entre 4 et 10 degrés environ. Pas de gelée sévère prévue, ce qui est un bon point, car cela maintient les poissons un minimum actif. On aura pas mal de jours couverts, avec de la pluie légère attendue par intermittence, surtout en milieu et fin de semaine. Ce temps variable est synonyme de pression atmosphérique instable, souvent en baisse, ce qui a tendance à exciter les carnassiers et à déclencher des fenêtres d'alimentation. Le vent sera présent mais devrait rester modéré. Il faudra l'utiliser à notre avantage en pêchant les berges où il pousse la nourriture. La température de l'eau, comme je le disais, sera basse. Cela signifie que le métabolisme des poissons est très lent. Ils digèrent lentement et ne se nourrissent que sur de courtes périodes. Il faudra donc être au bon endroit au bon moment et faire preuve de patience. Ne vous attendez pas à des touches toutes les 5 minutes. Il faut insister et croire en son approche lente. Et puis, il y a la lune. On démarre la semaine, le lundi 2 février, avec une pleine lune. La croyance populaire dit que les jours de pleine lune peuvent être excellents ou très mauvais. Mon expérience me dit que les périodes juste avant et juste après sont souvent les plus productives. Les poissons peuvent être très actifs la nuit et pendant la journée, l'activité peut se concentrer sur des fenêtres très courtes. Après lundi, la lune entrera dans sa phase de lune gibbeuse descendante. C'est une phase généralement considérée comme bonne pour la pêche, moins intense que la pleine lune, mais plus stable. En résumé, l'activité générale des poissons sera faible, mais ponctuée de pics d'activité.
Les carnassiers seront regroupés près des bancs de poissons fourrage dans les zones calmes et profondes. La clé sera la persévérance et la lenteur. Alors, concrètement, quel est le verdict pour chaque jour? Voici mon pronostic détaillé. Le lundi 2 février, je le classe comme capricieux, c'est le jour de la pleine lune. Le potentiel est énorme, un très gros poisson est possible, mais il y a un risque de passer la journée sans la moindre touche. La pression atmosphérique sera en plein changement. Si vous sortez, soyez attentifs aux premières et dernières heures de la journée. Le mardi 3 février, la note est bon. On est juste après la pleine lune, avec une lune gibbeuse descendante. Le temps sera nuageux avec un risque de pluie légère. Les poissons pourraient encore être actifs après l'effervescence de la veille. C'est une très bonne journée pour tenter sa chance. Le mercredi 4 février, je lui donne la note moyenne. Une journée majoritairement nuageuse mais probablement sans précipitation. Les conditions se stabilisent. L'effet de la pleine lune s'estompe. Il faudra être plus technique et insister sur les bons postes pour déclencher une attaque. Le jeudi 5 février, un bon potentiel pour cette journée. Le retour de la pluie légère et d'un ciel couvert devrait remettre les carnassiers en appétit, surtout le cendre. La pression en baisse sera notre allié. Une excellente journée pour prospecter les canaux lentement. Le vendredi 6 février, similaire à la veille, je le note bon. Encore de la pluie fine et un ciel bas. Ces conditions de faible luminosité sont idéales en hiver. Les poissons seront moins méfiants. C'est le moment de sortir vos leurres souples et de gratter le fond avec patience. Le samedi 7 février, je le qualifie de moyen. La météo devient un peu plus froide avec un risque de pluie et neige mêlée. Ce changement de température peut ralentir l'activité. Il faudra probablement pêcher encore plus lentement et plus en profondeur que les jours précédents. Et enfin, le dimanche 8 février. Le pronostic est faible. Ce sera probablement la journée la plus froide de la semaine, avec un temps majoritairement nuageux. Le refroidissement va certainement rendre les poissons très peu actifs. Seuls les pêcheurs les plus patients et techniques arriveront peut-être à tirer leur épingle du jeu sur un coup de chance. Voilà les amis pour ce tour d'horizon complet. Cette semaine est un vrai défi, mais avec de belles opportunités, surtout entre mardi et vendredi. N'oubliez pas que la pêche n'est pas une science exacte, mais en analysant les conditions, on met toutes les chances de son côté. Je vous souhaite à tous d'excellentes sorties, de belles prises et surtout de prendre du plaisir au bord de l'eau. Ni queue ni tête, comme on dit chez nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun pronostic, de laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et surtout, dites-moi tout en commentaire. Quels sont vos plans pour cette semaine? Avez-vous déjà fait de belles pêches autour de la pleine lune d'hiver? Partagez vos expériences. J'adore vous lire. À très bientôt les amis.